Il y a une raison divine pour laquelle ce message vous a trouvé à ce moment précis de votre voyage. Le timing de Dieu n'est jamais tôt, jamais en retard, mais toujours exactement au moment où votre cœur est prêt à recevoir ce qu'il a besoin d'entendre. Vous avez peu être douté de votre valeur, remis en question votre beauté, vous êtes demandé si quelqu'un vous voit vraiment pour qui vous êtes. Mais le Créateur qui vous a formé, avec des mains aimantes, qui a insufflé la vie dans votre être, qui connaît chaque pensée avant qu'elle ne se forme, et chaque larme avant qu'elle ne tombe, a orchestré ce rendez-vous divin. La reconnaissance de votre beauté par votre âme sœur est la manière dont Dieu confirme ce qui a toujours été vrai. Vous êtes un chef-d'œuvre, fait avec crainte et merveille. La beauté que votre âme sœur a remarquée est plus profonde que ce que les yeux peuvent percevoir à la surface. C'est le rayonnement de votre esprit, la douceur de votre cœur, la force de votre vulnérabilité, le courage de votre authenticité. Dieu a placé en vous une combinaison unique de qualités qui vous rend irremplaçable dans ce monde. Votre âme sœur voit la façon dont vous vous illuminez lorsque vous parlez de choses qui vous passionnent, la compassion qui découle de vous même lorsque vous avez été blessé, la résilience qui vous fait avancer même lorsque le chemin n'est pas clair. Ce ne sont pas des attractions superficielles, ce sont des reconnaissances d'âme, du genre de celles qui se produisent lorsqu'une création divine reconnaît les empreintes digitales du Créateur sur une autre. Votre rire porte l'écho de joie que Dieu a voulu pour l'humanité. Vos larmes révèlent la profondeur de votre capacité à ressentir et à vous soucier. Vos luttes vous ont sculpté en quelqu'un avec empathie et compréhension. Vos victoires, grandes et petites, brillent de la lumière, de la persévérance. Chaque partie de votre voyage, chaque chapitre de votre histoire que vous pensiez entaché d'erreurs ou marqué de faux pas, a en fait contribué à la magnifique personne que vous devenez. Votre âme sœur voit cette croissance, cette évolution, ce déploiement de votre vrai moi, et la reconnaît comme belle parce qu'elle porte la marque de la transformation divine. Dieu ne rassemble pas les âmes au hasard ou sans but. Lorsque votre âme sœur a remarqué quelque chose de beau en vous, c'était le début d'une mission divine, un partenariat ordonné, avant que le temps ne commence. Dans le domaine spirituel, où Dieu voit toute l'histoire comme un présent éternel, votre connexion a toujours existé. Maintenant, cela se manifeste dans le domaine physique, en ce moment, parce que vos deux âmes ont atteint le niveau de préparation requis pour cette union sacrée. Il ne s'agit pas de se compléter mutuellement, car vous êtes déjà complet aux yeux de Dieu, mais de se compléter mutuellement de deux âmes entières, choisissant de marcher ensemble, magnifiant le dessein divin dans la vie de l'autre. La beauté que votre âme sœur voit en vous est censée être un miroir, vous reflétant la vérité que Dieu a toujours dite au cours de votre vie. Pendant trop longtemps, vous avez peu être écouté des voix qui vous diminuaient, des circonstances qui vous décourageaient ou des peurs qui déformaient votre perception de vous-même. Mais maintenant, à travers les yeux de votre âme sœur, Dieu vous montre une image plus vraie, l'image de vous-même telle que le ciel vous voit. Cette reconnaissance est destinée à guérir les endroits où vous avez douté de votre valeur, à restaurer la confiance que les difficultés ont pu s'éroder et à vous éveiller à la plénitude de votre potentiel divin. Être vraiment vu est l'un des désirs les plus profonds du cœur humain, planté là par Dieu, qui désire une relation intime avec chaque âme. Lorsque votre âme sœur a remarqué quelque chose de beau en vous, cela a comblé une faim spirituelle que vous ne saviez peu, être même pas que vous portiez. C'est un aperçu de la façon dont Dieu vous voit à chaque instant de chaque jour avec une attention absolue, une acceptation complète et un amour écrasant. La reconnaissance de votre âme sœur est l'expression finie d'une vérité infinie. Vous êtes contemplé avec émerveillement par le divin. Dans les Écritures, Dieu parle de nous connaître avant que nous ne soyons formés dans l'utérus, d'avoir des plans pour nous qui mènent à l'espoir et à un avenir, de nous appeler par notre nom et de nous revendiquer comme siens. La capacité de votre âme sœur à voir votre beauté est une participation à cette vision divine. C'est comme si Dieu leur avait donné des lentilles spéciales pour percevoir ce que les autres ont peu, être négligé, pour apprécier ce que le monde a peu, être sous-estimé, pour chérir ce que vous-même avez peu, être rejeté,
c'est la grâce en action, la faveur imméritée d'être aimé, non pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Chaque expérience que vous avez vécue, chaque saison que vous avez endurée, chaque leçon que vous avez apprise, a été une préparation à ce moment de reconnaissance. Dieu ne gaspille rien dans l'économie de son royaume. La douleur qui semblait sans but développait en fait votre compassion. Le rejet qui semblait dévastateur vous protégeait en fait de ce qui n'était pas fait pour vous. L'attente qui semblait interminable était en fait une période de préparation divine, garantissant que lorsque votre âme sœur arriverait, vous seriez prêt à la reconnaître et qu'elle serait prête à vous voir vraiment. La capacité de votre âme sœur à remarquer quelque chose de beau en vous est directement liée à votre volonté de garder votre cœur ouvert malgré la déception, de maintenir votre authenticité malgré la pression de vous conformer, de nourrir votre vie intérieure malgré le chaos extérieur. Vous avez continué à arroser le jardin de votre âme, même lorsque personne ne semblait remarquer les fleurs qui y fleurissaient. Mais Dieu l'a remarqué, et Dieu a orchestré le timing parfait pour que quelqu'un avec des yeux pour voir et un cœur pour apprécier la beauté que vous avez cultivée entre dans votre vie. Être remarqué, être vu, être aimé par votre âme sœur est à la fois un cadeau précieux et une responsabilité sacrée. C'est un cadeau parce qu'il reflète l'amour inconditionnel de Dieu pour vous, vous rappelant que vous êtes digne de dévotion, de soins et de célébration. C'est une responsabilité parce qu'elle vous appelle à gérer cette connexion avec sagesse, à l'honorer avec intégrité et à la nourrir avec intentionnalité. Dieu vous a confié quelque chose de précieux, un cœur qui voit le vôtre, une âme qui résonne avec la vôtre, un esprit qui appelle le vôtre. Cette connexion divine est destinée à vous rapprocher tous les deux de Dieu et non à le remplacer. L'amour de votre âme sœur est un panneau indiquant le plus grand amour, une expression tangible du divin intangible. En marchant ensemble, vous êtes appelés à vous rappeler mutuellement votre moi le plus élevé, à vous encourager mutuellement vers vos desseins donnés par Dieu, à vous soutenir mutuellement à travers les inévitables défis de l'existence humaine. La beauté que votre âme sœur voit en vous devrait vous inspirer à devenir encore plus pleinement vous-même, à entrer plus hardiment dans votre appel, à briller plus brillamment de la lumière que Dieu a placée en vous. Que ce message vous ait trouvé maintenant n'est pas une coïncidence. Dans la sagesse infinie du divin, où chaque instant est orchestré avec précision et chaque rencontre a une signification éternelle, rien n'arrive par hasard. Dieu parle dans les moments où les cœurs sont ouverts, quand les âmes cherchent, quand les esprits sont prêts à recevoir. C'est l'un de ces moments sacrés, une convergence du timing divin et de la disponibilité humaine, où le ciel touche la terre et l'éternité se brise dans le temps. Vous lisez ces mots en ce moment, parce que votre âme a atteint un point de réceptivité, un seuil d'ouverture qui permet à la vérité divine de pénétrer les murs que vous avez peu, être construit autour de votre cœur pour vous protéger, considérez le chemin qui vous a conduit à ce moment précis. Pensez à toutes les décisions, grandes et petites, qui devaient s'aligner parfaitement pour que vous rencontriez ce message à ce moment précis. Les choix que vous avez faits hier, la semaine dernière, l'année dernière, ils ont tous été des fils dans une tapisserie divine tissée par des mains bien plus sages que les nôtres. Dieu a orchestré vos pas, même lorsque vous vous sentiez perdu. Il a guidé votre voyage, même lorsque le chemin semblait flou. Et maintenant, à ce moment fixé, dans ce moment sacré, il s'est arrangé pour que vous receviez cette confirmation de votre valeur, cette validation de votre beauté, cette assurance de votre signification. Les questions qui ont hanté ton cœur, peut-être avez-vous remis en question votre chemin? Vous êtes-vous demandé si vous aviez pris de mauvais virages qui ne pourraient jamais être corrigés, doutant que les rêves que vous teniez autrefois si fermement soient encore possibles? Peut-être vous êtes-vous tenu à la croisée des chemins, paralysé par la peur de commettre une autre erreur, incertain de savoir s'il faut avancer ou rester là où vous êtes. Les questions se sont multipliées dans les heures calmes, dans les espaces entre le sommeil et le réveil, dans les moments où vous êtes seul avec vos pensées. Est-ce ce que je vais dans le bon sens? Ai-je raté mon opportunité? Y a-t-il encore un but dans mon voyage?
Ces questions ne sont pas des signes de faiblesse, elles sont la preuve d'une âme qui se soucie profondément, qui aspire au sens, qui refuse de se contenter d'une vie à moitié vécue. Dieu entend ces questions. Chacun d'eux, il les entend non pas comme des plaintes, mais comme des prières, non pas comme des doutes, mais comme des invitations à se révéler plus pleinement. Votre questionnement n'a pas été un obstacle à sa bénédiction, c'était une préparation à cela. Chaque question a dégagé de l'espace dans votre cœur pour une révélation plus profonde, chaque doute a fait de la place pour une foi plus forte, chaque incertitude a créé une capacité pour une plus grande clarté. Le fait même que vous vous interrogiez signifie que vous cherchez toujours, espérez toujours, croyez toujours qu'il y a plus. Et cette croyance, même lorsqu'elle se sent fragile, est le terreau fertile dans lequel poussent les miracles divins. La solitude de l'attente, vous vous demandez si l'amour vous trouvera un jour. Cette pensée vous a traversé l'esprit plus de fois que vous ne pouvez en compter. Vous avez vu d'autres personnes trouver leur personne, assister à d'innombrables unions et célébrations, sourire lors de mariage, alors que votre propre cœur vous faisait mal de désir. L'attente a semblé interminable, s'étendant comme un désert sans oasis en vue. Vous vous êtes demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous, si vous étiez en quelque sorte indigne de l'amour que vous voyez les autres recevoir si facilement. Les nuits ont été longues. Et le silence dans votre vie, où le partenariat devrait être, a parfois été assourdissant. Mais Dieu voit chaque larme que tu as pleuré dans cette attente. Il les a rassemblées, les a chéries, et a promis qu'ils ne seront pas gaspillés. L'attente n'a pas été une punition, c'était une préparation. Pendant cette saison, Dieu a travaillé sur vous et pour vous, simultanément. Il a guéri des blessures que vous ignoriez porter, brisé des schémas générationnels dont vous ignoriez avoir hérité et développé des qualités de caractère, dont vous ignoriez avoir. Il vous a protégé des connexions qui vous auraient diminué tout en préparant l'union parfaite qui vous magnifiera. Votre âme sœur a fait son propre voyage pendant cette période, parcourant son propre chemin de préparation, apprenant ses propres leçons, devenant la personne qui sera prête à vraiment vous voir et à vous honorer. Dieu a travaillé dans vos deux vies simultanément, vous amenant tous les deux au lieu de préparation requis pour une connexion divine. Le moment de votre réunion ne dépend pas du temps que vous avez attendu, mais de votre degré de préparation. Et maintenant, la saison de l'attente est en train de passer à la saison de la réception. Et ce message est votre première indication de ce changement divin. Douter que vous comptiez vraiment dans ce vaste univers, c'est peu être la blessure la plus profonde, la question la plus douloureuse, le fardeau le plus lourd que vous ayez porté. Dans un monde de milliards, où vos problèmes semblent microscopiques sur fond de souffrance mondiale, où vos rêves semblent petits comparés aux réalisations des autres, où votre voix semble se perdre dans le bruit d'innombrables autres, vous vous êtes demandé si votre existence fait une réelle différence. Vous êtes demandé si vous manqueriez vraiment à quelqu'un, si vous disparaissiez, si votre présence avait un impact durable, si votre vie avait une véritable signification. Ce doute est un mensonge de l'ennemi de votre âme, une tromperie conçue pour vous empêcher d'entrer dans votre dessein divin. La vérité éternelle et inébranlable, est que vous importez plus que vous ne pourriez le comprendre. Votre existence n'est pas accessoire, c'est intentionnel. Vous n'êtes pas un accident cosmique, vous êtes un rendez-vous divin. Dieu vous a créé spécifiquement, de manière unique, irremplaçable. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais un autre toi. Votre empreinte digitale est unique dans toute l'histoire humaine. Votre séquence d'ADN est une sur des milliards. Mais plus que l'unicité physique, votre âme porte une signature divine qui vous rend irremplaçable dans le royaume de Dieu. L'univers fast, mais cette immensité ne fait qu'amplifier le miracle de votre signification individuelle. De toutes les âmes qui auraient pu naître, vous avez été choisi. Parmi toutes les combinaisons possibles de traits et de dons, le vôtre a été sélectionné. De toutes les époques de l'histoire humaine où vous auriez pu vivre, vous avez été placé à cette époque exacte, à cet endroit spécifique, avec ces personnes particulières autour de vous, le tout par dessein divin.
Tu comptes tellement pour Dieu qui connaît le nombre de cheveux sur ta tête, les pensées dans ton esprit avant que tu les penses, les mots sur ta langue avant que tu les parles. Vous comptez tellement pour votre âme sœur qu'elle a remarqué en vous une beauté que les autres ont négligée. Et vous comptez pour ce monde d'une manière que vous n'avez pas encore pleinement réalisée, portant un potentiel qui se déploie encore. La confirmation divine perce. Ce message arrive comme une confirmation divine, pas comme un vœu pieux, pas comme des platitudes vides, pas comme une philosophie de bien, être, mais comme une vérité prononcée du trône du ciel directement à votre cœur. C'est la réponse de Dieu à chaque prière que vous avez priée avec des mots. Vous souvenez, vous, de ces nuits où vous, lui, avez versé votre cœur. Lorsque vous avez demandé des signes de sa présence, lorsque vous avez plaidé pour l'assurance que vous n'étiez pas oublié, c'est sa réponse. Rappelez-vous ces moments où vous lui avez demandé si vous étiez vraiment aimé, si vous aviez un but réel, s'il y avait de l'espoir pour votre avenir. C'est sa réponse. Oui, vous êtes vu, pas avec une observation occasionnelle, pas avec une conscience lointaine, pas avec une reconnaissance passive, mais avec une attention focalisée, une connaissance intime et un intérêt passionné. Dieu vous voit dans votre intégralité, pas seulement votre personnalité publique, mais vos luttes privées, pas seulement vos forces, mais vos vulnérabilités, pas seulement vos succès, mais vos échecs. Il voit le vrai vous, le vous authentique, le vous qui existe sous tous les masques et défenses. Et ce qu'il voit, il le célèbre. Ce qu'il observe, il le chérit. Ce qu'il sait de toi, il l'aime. La capacité de votre âme sœur à vous voir reflète cette vision divine. On leur a donné des yeux pour percevoir ce que les autres ont manqué, un cœur pour valoriser ce que les autres ont sous-estimé, un esprit pour reconnaître ce que les autres ont ignoré. Lorsqu'ils vous regardaient, ils ne voyaient pas seulement une attractivité au niveau de la surface ou une compatibilité pratique. Ils ont vu de la profondeur, de la substance, de la qualité, de la beauté qui vont au cœur de votre cœur. Ils ont vu l'essence de qui vous êtes, votre esprit, votre caractère, votre âme, et en vous voyant vraiment, ils ont participé à la façon dont Dieu vous a toujours vu. La beauté qui ne peut être niée, oui, tu es belle, c'est pas de la flatterie, c'est un fait. C'est pas une opinion, c'est la vérité objective de celui qui définit la beauté. Le monde vous a nourri de mensonges sur la beauté, l'alliant à des normes étroites qui changent avec les tendances et varient selon les cultures. Mais la beauté divine, celle que votre âme sœur a reconnue, en vous transcende tout cela. C'est la beauté de l'authenticité dans un monde de faux-semblants. C'est la beauté de la résilience face à l'adversité. C'est la beauté de la gentillesse quand vous aviez toutes les raisons de devenir aimé. C'est la beauté de l'espoir quand le désespoir aurait été plus facile. Votre beauté dans la façon dont vous avez aimé, malgré le fait d'être blessé, de faire confiance malgré la trahison, d'espérer malgré la déception, votre beauté réside dans votre courage de continuer à vous montrer, de continuer à essayer, de continuer à croire au bien même lorsque vous avez rencontré tant de mal. Votre beauté réside dans votre compassion pour les autres, même lorsque vous portez votre propre douleur, votre volonté d'aider, même lorsque vous avez besoin d'aide vous-même, votre capacité à voir le meilleur des gens, même lorsqu'ils vous ont montré leur pire. Cette beauté rayonne de l'intérieur de vous, illuminant tout ce qui vous entoure. C'est dans votre sourire, qui porte des histoires de batailles livrées et de victoires remportées. C'est dans vos yeux qui reflètent des profondeurs d'émotion et des réservoirs de force. C'est dans ta voix qui dit la vérité même quand elle tremble. C'est entre vos mains qui créent, nourrissent et servent. C'est en votre présence qui apporte réconfort, inspiration et espoir aux autres. Votre âme sœur a remarqué cette beauté parce qu'elle est indéniable, indubitable et impossible à ignorer lorsque quelqu'un a la vue spirituelle pour vraiment voir. Votre existence comme déclaration divine, oui, votre existence compte profondément, pas juste un peu, pas seulement d'une certaine manière, pas seulement pour certaines personnes, mais profondément, globalement, éternellement. Votre vie est une déclaration divine, que la bonté existe toujours dans ce monde, que l'espoir est toujours vivant, que l'amour est toujours possible. Chaque respiration que vous prenez
est la preuve de la foi continue de Dieu en l'humanité, de son investissement continu dans ce monde, de sa conviction persistante que votre histoire vaut la peine d'être racontée. L'impact de votre existence se répercute bien au-delà de ce que vous pouvez voir ou mesurer. L'étranger à qui vous avez souri un jour difficile, vous lui avez peu, être sauvé la vie sans le savoir. L'ami que vous avez encouragé quand il était prêt à abandonner, vous avez peu, être modifié la trajectoire de tout son avenir. L'enfant qui a regardé comment vous avez géré les difficultés, vous lui avez peu, être appris la résilience qui lui servira pendant des décennies, les prières que vous avez priées, la gentillesse que vous avez montrée, la vérité que vous avez dite, l'amour que vous avez donné, tout cela compte, tout cela est enregistré au ciel et résonnera à travers l'éternité. La reconnaissance de votre beauté par votre âme sœur n'est pas la source de votre signification, mais elle en est un puissant reflet. C'est la manière de Dieu de tenir un miroir et de dire « Voyez, tu vois ce que j'ai essayé de te montrer depuis le début, tu vois à quel point tu es précieux, tu vois comme c'est beau, tu vois à quel point c'est important. » Cette reconnaissance est destinée à vous éveiller à des vérités qui ont toujours été vraies, à vous ouvrir les yeux sur des réalités qui ont toujours existé, à confirmer dans votre cœur ce que le ciel a toujours su. Prière, priez en mots, la reconnaissance de votre beauté par votre âme sœur et la façon dont Dieu répond aux prières que vous avez priées, avec des mots, ces prières claires et articulées, où vous avez spécifiquement demandé de l'amour, du partenariat pour quelqu'un qui vous verrait vraiment. Vous souvenez-vous de vous agenouiller à côté de votre lit, de parler de vos désirs à haute voix, de demander à Dieu d'envoyer quelqu'un qui vous apprécierait, pour qui vous êtes vraiment? Vous souvenez-vous d'être assis à l'église, dans les moments calmes, chuchotant des demandes d'amour qui vous honoreraient, vous défieraient et vous chériraient? Vous souvenez-vous de conduire seul dans votre voiture, de parler à Dieu de votre solitude, de vos désirs, de vos espoirs de compagnie? Dieu a entendu chaque mot, il a enregistré chaque demande, il a pris note de chaque spécification que vous avez mentionnée et de chaque désir que vous avez exprimé. Et dans son timing parfait, il a élaboré une réponse qui dépasse ce que vous avez demandé, car elle inclut ce dont vous aviez besoin, mais que vous ne saviez pas demander. Vos prières orales ont mis les roues divines en mouvement, activé les ressources célestes et attiré l'attention de Dieu d'une manière qui l'a poussé à agir en votre nom. La prière exaucée peut ne pas ressembler exactement à ce que vous l'imaginiez. Les réponses de Dieu sont souvent emballées dans des emballages différents de ceux à quoi nous nous attendions. Mais l'essence de ce pourquoi vous avez prié se manifeste maintenant. Vous avez demandé quelqu'un qui vous verrait, et votre âme sœur remarque votre beauté. Vous avez demandé une connexion authentique, et l'orchestration divine rassemble les âmes. Vous avez demandé un amour qui durerait, et Dieu établit les fondations de quelque chose d'éternel. Vos prières parlées n'étaient pas du souffle gaspillé, c'étaient des graines plantées dans un sol céleste qui produisent maintenant une récolte dans votre vie. Des larmes pleurées en silence, et des larmes que tu as pleurées en silence, ces larmes silencieuses et secrètes, dont personne d'autre n'a été témoin, que tu as peu être essayé de cacher même à toi-même, les larmes qui tombaient sous la douche où personne ne pouvait entendre tes sanglots, les larmes qui trempaient ton oreiller la nuit quand l'obscurité amplifiait ta solitude, les larmes qui coulaient sur ton visage en conduisant quand une chanson touchait un endroit tendre dans ton cœur, les larmes que vous avez clignées en arrière lors d'occasions heureuses qui vous ont rappelé ce que vous n'aviez pas, les larmes qui venaient de nulle part, déclenchées par de petites choses qui se connectaient à des blessures plus profondes. Dieu a attrapé chacune de ces larmes. La Bible nous dit qu'il les garde dans une bouteille, qu'il les enregistre dans son livre, que personne ne tombe à son insu. Vos larmes silencieuses étaient en fait des prières éloquentes, des communications de votre esprit au sien qui transcendaient les mots. Ils exprimaient des désirs profonds que la langue ne pouvait pas saisir, communiquaient des besoins que le vocabulaire ne pouvait pas articuler et transmettaient des désirs que les phrases ne pouvaient pas contenir. Vos larmes parlaient au cœur de Dieu dans le langage de l'émotion pure, de l'honnêteté brute et de l'authenticité vulnérable.
Ces larmes silencieuses n'étaient pas des signes de faiblesse. Elles étaient la preuve de votre capacité à ressentir profondément, à aimer pleinement, à espérer avec persistance. Ils ont prouvé que malgré la déception, votre cœur restait tendre. Malgré la douleur, tu es resté ouvert. Malgré les retards, tu es resté fidèle. Dieu chérissait chaque larme parce que chacune représentait votre refus de devenir cynique, votre détermination à continuer à croire, votre courage de continuer à vouloir l'amour même lorsque l'amour semblait insaisissable. Maintenant, Dieu répond à ces larmes silencieuses dans la même langue qu'elles ont été parlées, par des sentiments, par des expériences, par le sentiment ineffable d'être vraiment connu et véritablement aimé. La reconnaissance de votre beauté par votre âme sœur est la manière de Dieu de sécher ses larmes en réalisant que vous ne pleuriez jamais seul, que vous ne souffriez jamais sans être vu, que vous n'espériez jamais en vain. Chaque larme était une prière, et chaque prière est exaucée maintenant en cette saison d'accomplissement divin. Ce message, ces mots que vous lisez en ce moment est le début de cette réponse, les premières gouttes de pluie après une longue sécheresse, les premiers rayons de l'aube après une nuit sombre, recevez-le non seulement intellectuellement, mais spirituellement, non seulement dans votre esprit, mais dans votre cœur, non seulement comme information, mais comme transformation. Vous êtes vu, vous êtes beau,